Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo donc sur mes lectures consacrées à Taylor Swift. Donc je vous introduis juste un petit peu cette vidéo. Donc j'ai décidé de lire, comme vous l'aurez vu de toute façon dans la photo de la miniature de cette vidéo. Donc c'est Taylor Allison Swift, donc la rebelle devenue icône donc de Morgan Giuliani. Voilà, donc je compte lire ce livre donc en combiné audio et livre papier, vu qu'il y a quand même de superbes photos dedans, donc je vous montrerai ça au fur et à mesure de ma lecture. J'ai juste écouté en fait l'extrait qui était gratuit sur Audible pour voir si ça me plaisait, c'est le cas, donc voilà, donc c'est comme ça que je vais découvrir cette lecture. Sur une chaîne ici en Belgique, il y a eu un documentaire sur Taylor, donc je l'ai enregistré. Je l'ai pas encore regardé au moment où je vous filme cette vidéo, enfin que j'introduis cette vidéo. Donc nous sommes le dimanche 20 avril. Donc dans cette vidéo aussi, il y aura les sorties du mois d'avril. Il n'y en aura pas grand chose, il y en a deux. Notamment une qui est liée à l'autrice, donc Morgan Giuliani, donc on en reparlera plus tard dans cette vidéo, et voilà. Donc je vous reprends plus tard. Recoucou, donc nous sommes bien plus tard que je le pensais dans cette vidéo, donc je veux dire dans le temps. Là nous sommes déjà le 21 mai, donc je vous ai pas appris depuis je ne sais plus combien de temps. Je n'ai pas regardé dans les rushs précédentes, précédents la date, mais ça fait un petit moment. J'ai quand même continué, donc je me souviens de vous avoir filmé quand j'ai quand même débuté donc mon écoute et ma lecture, donc livre Taylor Allison Swift, la rebelle devenue icône de Morgan Giuliani. Donc j'aime bien, donc j'ai avancé de quelques chapitres. Je crois que je suis à un peu plus de la moitié, donc c'est bien. Par contre, j'ai juste une petite... enfin, je suis à la moitié ou presque à la moitié. J'ai juste une petite... comment je vais dire ça Le livre est vraiment très bien, enfin, je veux dire en format papier. À l'écoute, la narratrice, sa voix est bien. Par contre, je trouve qu'il y a quand même quelques erreurs dans différents chapitres. Des fois, ça fait à plusieurs erreurs. Des fois, c'est juste un adjectif, soit c'est un chiffre. Voilà, notamment dans les ventes des albums. Enfin bref, c'est peut-être des petites choses, mais c'est quand même un peu parfois déroutant. Donc des fois, je me dis donc il y a des erreurs. Soit au niveau des adjectifs, je me dis que peut-être que ça donne mieux à l'audio que quand c'est écrit, je ne sais pas. Bref, je trouve un petit peu que c'est un peu dommage. Moi sinon, je prends toujours beaucoup de plaisir à lire et écouter, et je compte évidemment bien sûr le terminer d'ici la fin du mois de mai, ça c'est sûr. Sinon, je vous ai pas parlé donc de mes achats du mois d'avril. Alors, en avril, j'ai acheté un nouveau livre, donc c'est tout ce que vous devez savoir donc sur Taylor Swift, l'icône d'une génération. Voilà, donc au niveau, il y a pas mal de photos, et ce sera certainement un de mes prochaines lectures. Et je me suis acheté donc mon premier, parce que je vous avais dit, moi j'avais fait tous les téléchargements des albums, sauf celui de donc le tout premier, donc Taylor Swift, parce que voilà, comme je sais qu'elle ne touchera pas, enfin j'attends qu'elle le réenregistre pour me procurer les chansons. C'est ceux que je n'ai pas, je veux dire, d'avant, d'autres que j'avais déjà achetés avant de connaître l'histoire, etc. Je pense notamment à Reputation. Donc voilà. Donc là, j'ai acheté donc le tout dernier qu'elle a sorti, pas l'anthologie. Comme vous voyez, je l'ai même pas encore sorti de son plastique, donc je l'ai acheté à la Fnac. Ouais, j'ai très envie d'avoir maintenant, on va dire, les CD ou les vinyles en version physique, plus de façon numérique. Donc voilà. Donc là, j'avais acheté un CD, mais je pense que je vais plutôt me tourner vers les vinyles. C'est vrai que j'avoue que les pièces sont pas... Enfin, elles sont correctes, mais elles sont pas hyper grandes non plus. Donc, je ne sais pas trop où je vais les mettre. Donc, du coup, c'est vrai que si je le mets dans ma bibliothèque, là, à l'étagère où j'ai que pour Taylor,
clairement, ça va prendre tout le truc et on verra même pas les livres derrière. Donc voilà. Maintenant, je pourrais les accrocher au mur. Donc je ne sais pas encore, mais je pense que je vais mixer les deux. Peut-être plus les vinyles, ça peut être plus joli. Voilà. Et j'avoue que j'ai pas du tout de lecteur CD, donc voilà. Mais bon, j'avais très envie d'avoir, c'était surtout pour le petit poster qu'il y avait avec, donc voilà. Alors, au mois de mai, j'ai déjà acheté un livre. Mais avant ça, je voulais donc vous parler rapidement des sorties du mois d'avril. Il n'y en avait pas tant que ça. Alors, il y avait un petit carnet de stickers, donc je vous l'afficherai ici. Voilà, qui est sorti au mois d'avril. Et la deuxième sortie du mois d'avril, c'est donc le livre que je me suis déjà acheté donc au mois de mai. Et que je vous montre tout de suite. Attendez, il faut que je le prenne. Non, parce qu'il est assez lourd en plus. Enfin, assez épais. Donc, c'est Taylor Swift, donc de Morgane Giuliani, mais c'est plutôt, il n'y a pas d'image, donc c'est vraiment que du texte, et c'est écrit assez petit. C'est donc une biographie, limite un peu essai, moi je trouve. Il y a au total, je vais vous dire ça de suite, 448 pages, je pense, oui. Oui, c'est ça, 448 pages, plus les remerciements après, etc. Voilà, donc il a l'air très intéressant, mais comme je vous dis, c'est écrit vachement petit, donc voilà. Je lirai prochainement, je vais pas vous dire que ce sera pour la prochaine vidéo, peut-être la suivante, je ne sais pas, ce sera à voir, mais c'est vrai que j'ai tellement d'autres à lire avant. Je n'ai pas réécouté pour l'instant de podcast, ni celui que je vous avais présenté donc, dans la dernière vidéo, donc 13 podcasts. Je l'ai pas encore continué, j'ai juste écouté le trailer et la présentation. J'ai déjà découvert, je pense qu'il y en a deux nouveaux que j'ai découvert récemment, plus un troisième que j'ai déjà découvert un petit moment. Donc je pense pas que j'en parlerai dans cette vidéo, mais en tout cas sachez que j'en ai des autres voilà, que je vais bientôt écouter. Je pense que je les écouterai pendant mon coloriage, ça me demandera pas beaucoup de concentrer. Enfin voilà, je me concentrerai plus sur le podcast plus que sur le coloriage, enfin voilà, c'est plus facile. Je compte encore acheter des livres, je me suis fait une petite liste prioritaire, même s'il y en a des autres, je ne sais pas trop. Plus, voilà, toujours comme je vous l'avais dit un peu plus tôt dans cette séquence, je compte également acheter encore des vinyles, etc. Même si des fois les prix me font un petit peu ok. Mais voilà, ce sera au fur et à mesure. Donc je n'ai toujours pas regardé le documentaire que je vous avais parlé en début de vidéo. Je pense que ce sera fait assez vite. De toute façon, avant la fin de cette vidéo, ça c'est certain. Parce que sinon après, je crois que j'ai jusqu'au 15 juin pour le regarder. Donc voilà. Et ce sera pas en juin que je publierai cette vidéo. Ce sera d'ici la fin de ce mois de mai. Voilà, donc enfin au moment où vous verrez bien la date. Donc voilà, pour l'instant c'est à peu près tout et donc je vous reprends plus tard. Je vous reprends donc pour vous parler donc du documentaire L'ascension de Taylor Swift, les secrets révélés, que franchement j'ai beaucoup aimé. Donc je vous avais mis quelques petites séquences sans le son forcément. Donc c'était un documentaire fait par un Swiftie avec des Swifties, et donc il y avait effectivement un professeur de marketing, etc. Mais je trouvais que c'était très intéressant parce que j'aimais bien le côté que ce soit qu'on parle que ce soit des Swifties qui parlent de Taylor. Donc ils ont parlé effectivement de beaucoup de choses, notamment du merchandising, etc. De son évolution, enfin de sa carrière, etc. Et j'ai bien aimé la partie qui m'a beaucoup plu, c'est le côté neurosciences avec l'étude qui a été faite par rapport à l'effet de la musique sur le cerveau donc d'une Swiftie. C'était en Angleterre que ça a été réalisé. Voilà, donc il est assez court, je pense qu'il fait moins de 45 minutes, même une demi-heure je dirais. Je n'ai pas vraiment regardé le temps exact.
Je vais chercher sur YouTube. Je pense avoir trouvé qu'il était en anglais, donc je ne l'ai pas trouvé en français encore pour l'instant. Mais je mettrai celui que j'ai trouvé en anglais si jamais vraiment il est potable. Les images sont potables et donc si vous êtes assez bon en anglais, je pense que ce sera bien pour vous de les découvrir parce que franchement j'ai trouvé excellent, c'est un grand mot, mais vraiment très très bien. J'ai trouvé très intéressant et je trouvais que ça changeait un peu de d'habitude. Alors évidemment, je vous ai mis ici déjà une image plus une autre de Swiftie qu'on voit dans le documentaire. Donc à mon avis, ce sont des personnes qui ont des comptes assez... des gros comptes sur TikTok par exemple. Moi je suis pas sur TikTok actuellement, donc voilà, je ne sais pas très bien tous les comptes de Swiftie qu'il y a dessus. Mais voilà, donc je vous ai mis le lien vers ce que j'ai trouvé donc, de ce documentaire sur Taylor, donc sur YouTube. Donc voilà. Côté lecture, je n'ai pas encore avancé au moment où je vous filme cette partie de la vidéo. Voilà, de toute façon, je compte bien le terminer très vite. Et je n'ai pas fait d'autres achats pour l'instant, donc voilà. Donc je vous dis à plus tard dans cette vidéo. Donc je vous reprends pour cette dernière partie de cette vidéo. Donc là nous sommes déjà le 31 mai. J'ai terminé ma lecture donc hier, mais avant de vous en parler, j'avais donc fait une commande Amazon qui a mis un peu de temps pour arriver et j'avais commandé dedans 2 livres en anglais, donc sur Taylor. Donc le premier c'est donc Taylor Swift Ultimate Fan Edition, donc c'est le Little Golden Book biographie. Moi j'avais déjà lu cette petite biographie jeunesse également en anglais, vu qu'elle n'est disponible qu'en anglais en numérique. Mais quand j'avais vu cette nouvelle édition, je me disais que je me la prendrais parce que j'avais trop envie de l'avoir en papier. Et en plus dedans, donc, comme il est marqué, il y a des pages bonus avec également des stickers. Mais je vous montrerai ça quand je le relirai très prochainement, je pense. Le second livre, toujours en anglais, c'est donc Taylor Swift by the Book. Donc c'est de Rachel Feder et Tiffany Tatro, je pense. Voilà. Donc c'est par rapport à l'écriture de ces chansons, sur la littérature donc derrière ces paroles, etc. Donc j'ai très envie de le découvrir. Maintenant je vous avoue qu'il y a quand même énormément de texte, bien plus que dans l'album forcément. Le format est assez voilà, c'est un petit jeunesse et donc celui-ci est très petit aussi par rapport à l'autre, comme ça vous voyez. Il est vraiment très joli. J'ai déjà un peu feuilleté, les illustrations sont super. Je pense que je vais lire assez rapidement parce qu'il va me falloir quand même plusieurs semaines pour le lire. Et Google Traduction va être mon ami, ça c'est certain. Parce que voilà, il y a certainement des choses que je vais pouvoir comprendre, mais pas tout, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Et donc passons donc à mon avis donc final sur Taylor Allison Swift, donc la rebelle devenue icône, donc de Morgan Giuliani. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc comme je vous l'avais dit je vous l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, je l'ai écouté. Donc je confirme que je pense que il y avait à mon avis des petites erreurs à mon avis à la lecture du texte pour la narratrice quand je l'ai écouté en audio, mais je pense qu'il y a dû y avoir une adaptation aussi pour pas que ce soit peut-être trop lourd à l'écoute. Donc du coup j'ai bien aimé l'écoute, c'était sympathique. Je n'avais jamais écouté de livre sur Taylor en audio, donc c'était la toute première. Il n'en existe pas beaucoup sauf en anglais je pense. Il y en a encore un en français, un livre que je n'ai pas encore lu, que je vous montrerai juste après. Mais
Mais bon, j'ai trouvé assez intéressant, c'est bien analysé, je trouvais. Et donc, ouais, je ne regrette pas du tout de l'avoir tenté l'expérience donc de l'audio avec le papier. Mais pour ce livre, à la limite, je vous conseillerais plus la version papier qu'audio. Maintenant, voilà. C'est vrai que c'était à choisir, je vous dirais, prenez le papier, parce qu'en plus, il y a des belles photos, comme je vais vous montrer après, face bureau, avant donc de clôturer totalement cette vidéo. Et vraiment, elle est vraiment très jolie et tout, donc je vous montre ça tout de suite. Bon, je vous reprends, donc je teste quelque chose pour que ce soit plus agréable pour vous. Voici le livre. Donc je vous montre assez rapidement tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le feuilleter avec vous. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de photos. Donc ici on a le sommaire. Et alors il y a le texte, des photos de Taylor. Ici, il y a les différents chapitres. Il y a toujours donc pas mal de textes et donc les photos. Donc, je continue à vous montrer un maximum que vous puissiez avoir une idée. Moi, je trouve vraiment très bien fait. Donc, du coup, c'est vrai que je ne me voyais pas ne pas le... J'espère que ça va au niveau du reflet. Donc je teste quelque chose, hein. Si jamais ça ne va pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux le rapprocher éventuellement aussi. Évidemment, il y a un peu des reflets, donc j'en suis désolée. Voilà. Avec des superbes photos, franchement. Je trouve qu'il y a vraiment pas mal du tout. Donc comme ça, vous voyez vraiment... Les photos sont très belles, c'est bien choisi. Et voilà, donc moi j'aime vraiment bien ce livre. J'ai trouvé très bien, je trouve que Morgane Giuliani a très bien écrit. Donc je vous le conseille fortement et je pense qu'il fera partie de ceux que je préfère. Je pense que je serai bientôt en classement quand j'en aurai lu quand même encore quelques-uns. Mais je pense qu'il sera au moins dans le top 5, ça c'est sûr. Très belle photo, donc voilà. Et la partie évidemment amoureuse donc de Taylor. Mais j'ai bien aimé la façon dont Morgane Giuliani l'a expliqué, donc je vous invite à le lire, donc si vous voulez en savoir plus. Et donc voilà, donc un très joli livre. Je voulais également vous montrer que j'avais commencé donc ce petit carnet où j'ai noté par rapport à mes découvertes donc, dans le magazine Rolling Stone. Donc c'était l'année passée, oui, l'année passée. Et donc j'ai commencé à écrire dedans et je mettrai des petites couleurs, peut-être des petits stickers, je ne sais pas encore, il faudra. Donc voilà. Je vais donc tout doucement clôturer cette vidéo. Donc comme vous l'aurez vu en cours de tournage de cette vidéo, de tournage, filmage, vous appelez ça comme vous voulez, j'ai changé le nom donc de cette vidéo et des futures vidéos. Maintenant ça s'appellera lecture et blabla d'une Swiftie. Ouais, j'avais envie de changer et donc en discutant avec une amie Swiftie, voilà, on arrivait elle m'a fait des suggestions et donc on est arrivé à cette nouveau titre de vidéo et je la remercie énormément pour son aide. Donc du coup, vous l'avez vu, donc nous sommes le 31 mai, je ne sais plus si je l'ai dit, au moment où je vous filme ces séquences de vidéos. Donc hier Taylor a annoncé qu'il était devenu propriétaire entièrement donc, de sa musique. Et comme je vous l'avais dit dans une autre séquence, moi je n'avais pas donc son tout premier album quand elle avait 16 ans. Et donc je l'ai maintenant téléchargé. Donc hier, après son annonce, je n'ai pas hésité à le télécharger. J'en suis très contente parce que j'ai écouté pratiquement tout. Et vraiment j'adore, voilà.
On va, enfin maintenant, je sais, donc des 4 autres albums originaux, j'avais déjà certains titres que j'avais achetés avant, sans savoir tout ça. Et enfin à l'époque, je ne savais pas en fait tout ça. Parce qu'en fait, j'ai écouté Taylor, mais voilà, je n'ai pas devenue une Swiftie comme maintenant. Voilà. Et donc, je ne sais pas si j'achèterai numériquement tout de suite des chansons donc des autres albums originaux, vu que moi j'ai les Taylor's versions. Et voilà, donc ce sera à réfléchir. Par contre, je sais que j'achèterai soit en CD ou en vinyle le tout premier, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur là tantôt, tout à l'heure à l'écoute, donc voilà. Alors donc dans la prochaine vidéo, donc ce sera dans minimum un mois, oui environ un mois, et grand maximum 2 mois. Tout dépendra donc de mon rythme de lecture. J'ai déjà quelques petites idées de lecture, mais pas encore totalement. Au niveau de l'autre livre qui est disponible en audio, je vous le trouve tout de suite. Je change juste ça de côté. Donc c'est celui-ci, donc au cœur de l'univers de Taylor Swift, donc c'est Satu Amenao Fox, donc à mon avis je ne dois pas très bien le prononcer, donc mais je pense que ce sera différent. Je pense que je l'écouterai quand même, ce sera moins, je serai moins attentive, donc je pourrais peut-être écouter simplement sans devoir spécialement prendre le livre, comme c'était le cas pour l'autre, vu que vous avez vu, il y avait quand même pas mal de photos et que je trouve que c'était chouette, que c'est bien, c'était des belles photos, que c'était bien présenté et tout. Donc voilà, ici c'est vrai que c'est plus des illustrations, donc voilà, ce sera à voir. Je pourrais peut-être après le feuilleter, je ne sais pas encore comment je ferai, mais ce sera pas à mon avis le mois prochain, peut-être au mois de juillet ou au mois d'août. Voilà, donc du coup je pense que ce sera, enfin j'ai pas encore vraiment décidé. Sinon il y aura également dans la prochaine vidéo donc un peu plus de podcast. Je pense d'ailleurs que avec l'annonce de Taylor d'hier, à mon avis, ceux et celles qui font des podcasts, ils vont pouvoir en parler dedans. Voilà, donc je pense me diriger un peu plus vers les podcasts, pas spécialement que Taylor d'ailleurs, et sur Taylor, pardon. Et voilà. Sinon, je pense me refaire. Donc, je regardais toutes les vidéos, je pense, qui sont sur sa chaîne YouTube. Voilà. Parce qu'il y a des clips que je pense que je n'ai jamais vraiment pris le temps de regarder en entier. Donc, voilà, ça pourrait être une idée. Donc, ce sera à voir. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo donc sur donc une prochaine vidéo de lecture et blabla d'une Swiftie, et bien avant pour d'autres vidéos.